Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel concernant l'évaluation booléenne d'une expression. Nous avons déjà vu l'évaluation booléenne d'une variable qui a fait l'objet d'un petit tuto. Ceci évidemment est un préalable impératif à pouvoir comprendre pour pouvoir comprendre ce tuto sur l'évaluation booléenne d'une expression. La règle générale est la suivante. Les opérateurs et ou renvoient la valeur d'un des opérands spécifiés. Ça pourrait un petit peu vous surprendre, ce genre de choses. N'oubliez pas que on a affaire à un langage de programmation. Et un langage de programmation n'est pas un cerveau humain. Et donc, il faut bien trouver, je dirais, une méthode pour renvoyer une valeur pour les expressions logiques et ou. Éventuellement également pour les expressions logique point d'exclamation qui est tout simplement inverse de. Alors, on va tout d'abord énoncer la règle et ensuite on passera à la pratique. Nous allons commencer par le et. Lorsque vous avez expression 1 et expression 2, mais cela renvoie expression 1 si cette expression peut être convertie en false. Sinon, on renvoie expression 2. On va un petit peu voir ça en pratique. J'ai déjà préparé un petit code. J'ai déclaré V1, V2 et res. Nous allons faire la chose suivante. V1 égale false et V2 égale 15. Et ensuite, nous allons voir un petit peu ce qui se passe lorsque nous faisons V1 et V2. Ça veut dire l'expression logique, le résultat logique entre V1 et V2. On ira et on va aller placer ça, le résultat dans la console. Ça sera plus simple. Pardon, console.log res. Voilà. Alors, maintenant que le code est fait, on va pouvoir un petit peu discuter de ce fameux et. Et la première chose qu'on voit ici, je l'ai évidemment fait à dessein, j'ai initialisé V1, c'est-à-dire expression 1 à false. On va revoir la définition sur le site. Donc, expression 1 et expression 2. Renvoie expression 1 si cette expression peut être convertie en false. Ben, forcément, on est en plein dedans ici. V1, j'ai affecté la valeur false, la valeur boolean false à V1, donc forcément il peut être évalué à false. Donc qu'aurons-nous? On peut déjà anticiper le résultat, nous aurons false dans la console, on va aller vérifier ça, F5, je vais afficher ma console, et je vois devant mes yeux ébahis qu'effectivement, j'ai la valeur false qui apparaît dans la console. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Si nous reprenons la définition, nous constatons que expression 1 est renvoyée si elle peut être convertie en false, sinon on renvoie expression 2. Bien, eh bien on avance, c'est parti. Imaginons maintenant que je fasse true. Mais true ne peut évidemment pas être évalué à false, hein. Ça me paraît tout à fait clair, ça tombe sous le sens. On va un petit peu voir le résultat. Je pense qu'il va me renvoyer 15. Regardez. Expression 1 et expression 2 renvoient expression 1 si cette expression peut être convertie à false, ce qui n'est pas notre cas. Donc, ça va renvoyer expression 2. On va un petit peu voir ce qu'il en est côté de notre exemple, F5. Mais effectivement, il a renvoyé 15. Alors ça, c'est quand même un tantinet surprenant. On aurait pu imaginer que le langage de programmation fasse la chose suivante. True dans la première partie pour l'expression 1, donc dans la première opérande, pardon, et étant donné qu'il y a une deuxième opérande évaluée à 15, il aurait pu évaluer cette expression en true. Pourquoi? Parce que dans l'évaluation booléenne des variables, vous savez que la valeur 15 devrait être évaluée à true. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ici, lorsque la première partie, lorsque expression 1 donc est à true, et
peut être évalué à true, on renvoie expression 2. Alors on va faire quelque chose d'amusant, on va dire simplement maintenant, on va mettre true dans V2 et on va mettre 15 dans V1. Alors cette fois-ci, on est dans un autre cas. Pourquoi? Parce que si je reprends ma définition, on est bien d'accord qu'il nous dit renvoie expression 1 si cette expression peut être convertie en false, sinon renvoie expression 2. Or nous avons true, nous avons 15, donc il ne peut pas évaluer cette expression à false. Il ne peut pas l'évaluer à false. Donc il va renvoyer true cette fois-ci. On va un petit peu voir l'expérience. F5, et effectivement, il a renvoyé true. Revenons sur notre exemple. Cette fois-ci, je vais pas mettre false, là, je vais mettre simplement une chaîne de caractères vide, et je vais laisser true dans V2. Qu'est-ce qui va se passer? Mais nous sommes bien d'accord que expression 1 peut être évaluée à false. Je reprends. Renvoie expression 1 si cette expression peut être convertie à false. C'est le cas. Pourquoi c'est le cas? Mais rappelez-vous un petit peu ce qu'on a vu ensemble dans l'évaluation booléenne d'une variable. La chaîne de caractères vide peut être évaluée à false. Donc effectivement, renvoie expression 1 si cette expression peut être convertie en false, ce qui est notre cas. Donc il va envoyer une chaîne de caractères vide. Il va renvoyer une chaîne de caractères vide, on va un petit peu voir ce qui se passe. Voilà, P1, F5, et effectivement, il m'a renvoyé une chaîne de caractères parfaitement vide. Alors, évidemment, c'est pas très expressif, une chaîne de caractères vide. Donc, on va prendre la valeur nulle. Et comme vous le savez, nul est évalué, l'évaluation booléenne des variables, lorsque celles-ci sont chargées avec nul, sont évaluées à false. Eh bien, dans ce cas-ci, si je reprends ma définition, expression 1 peut être évalué à false, donc il doit renvoyer le contenu de V1. Il va renvoyer nul. On va un petit peu voir ensemble ce qui se passe. Je fais F5 et effectivement il m'a bien renvoyé nul. Maintenant, imaginons ici j'ai nul et coucou. Voilà, coucou. Mais ça ne changera rien, parce que la définition vous dit on évalue expression 1. Si expression 1 peut être évaluée à false, alors il renvoie expression 1. Donc on va toujours avoir nul. F5, on a bien nul. Maintenant, je vais mettre dedans ici par exemple Brol. Mais Brol est une chaîne de caractères qui ne peut pas être évaluée à false, nous sommes bien d'accord. À partir de là, si V1 ne peut pas être évalué à false, alors il renvoie V2, il renvoie expression 2, on va revoir ça dans notre définition. Expression 1 et expression 2 renvoient expression 1 si cette expression peut être convertie à false, ce n'est pas notre cas, Brol ne peut pas être converti en false, et donc il va renvoyer expression 2. Donc il devrait nous renvoyer, mais je vais quand même un peu sauver, il devrait renvoyer coucou. Alors est-ce qu'il nous renvoie coucou notre garçon ici? F5, coucou. J'ai bien ma chaîne coucou. Donc ici, on voit qu'au niveau du et, ben, les choses sont assez claires et assez simples, même si j'en conviens, c'est quand même parfois un petit peu surprenant de voir que Brol et coucou renvoient coucou. Bon, ça tombe pas sous le sens. Mais ça, c'est la façon dont le langage a été conçu. Bien, maintenant on va un peu parler du ou. Alors on va changer ici évidemment l'opérateur, on va mettre un ou. Et je vais tout de suite partir avec le cas le plus simple. Ça veut dire lorsque mes variables sont chargées avec des valeurs booléennes. Ça c'est ce qu'il y a de plus simple. CTRL S. Et on va aller voir tout de suite la règle. Alors que dit la règle? Elle dit tout simplement que lorsque ou est utilisé avec des valeurs booléennes, ou renvoie true si au moins un des deux opérants est true. Si les deux valent false, il renvoie false. Donc ça c'est assez simple, ça tombe sous le sens surtout, ce qui est bien pratique. On en était où ici? Voilà. Donc ici j'ai chargé false et false, ben forcément vous doutez bien que ça va faire false. Maintenant, on va charger une des deux opérantes à true.
Et qu'est-ce qu'on va constater? Ben, on va constater que maintenant j'ai true. Si on intervertit, ben, ça sera la même chose, hein. Pardon. Si j'intervertis, je fais false, puis ici je fais true. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, forcément, j'ai également true, et vous avez bien compris que true et true m'ont donné true. Là où ça devient un petit peu plus problématique, quoique, c'est dans le cas où les opérandes ne contiennent pas de valeur booléenne. En fait, ça va fonctionner exactement au sens inverse du et. Regardez, expression 1 ou expression 2 renvoie expression 1 si cette expression peut être convertie en true. Sinon, il renvoie expression 2. Ben, en avant, c'est parti, hein. Vous allez voir que c'est pas fort compliqué. Imaginons que je mets 15 dans V1 et je mets true dans V2. Voilà, je vais le laisser à true. Nous sommes d'accord que 15 peut être évalué à true. Regardez la règle. Renvoie expression 1 si cette expression peut être convertie en true. C'est notre cas. Donc, il va renvoyer, je pense qu'il va pouvoir ici renvoyer 15. CTRL S, on va un petit peu voir ce que ça donne. F5, effectivement, il renvoie 15. C'est un peu surprenant, hein, parce que, regardez, il évalue le 15 à true. Dans V2, j'ai true, et malgré tout, au lieu de renvoyer true, ce qui aurait été assez logique, je dirais, vu de mon point de vue, eh bien non, il renvoie 15. C'est le langage qui est construit comme ça. Alors maintenant, imaginons, s'il ne peut pas évaluer expression 1 à true, on va mettre par exemple une chaîne de caractères vide, à ce moment-là, il envoie expression 2. Regardez, si je reprends la règle, renvoie expression 1 si cette expression peut être convertie à true. Ce n'est pas notre cas puisqu'on est une chaîne de caractères vide. Et donc, il va renvoyer expression 2. On va voir ça ensemble. Ok, c'est bien. Je fais F5. Et effectivement, il renvoie true. Donc, si vous avez ici une chaîne de caractères vide, eh bien, on va pouvoir évaluer ça non pas à true mais à false, et donc il va renvoyer la deuxième opérande, le deuxième opérande, pardon. Ok, donc si je mets ici évidemment coucou, ben on aura bien compris que étant donné que la première opérande ne peut pas être évaluée à true, eh bien il renvoie bien coucou. Donc dans ce cas-ci, c'est l'inverse du et, renvoie expression 1 si cette expression peut être convertie en true. Et dans le cas contraire, eh bien il va renvoyer expression 2. Donc on va refaire un exemple avec ici par exemple j'écris brol ou coucou. Ben qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va évaluer V1, il va dire est-ce que je peux évaluer brol à true? Ben oui, forcément. Donc je renvoie brol. On va un peu voir ce que ça va donner. F5, il a bien renvoyé brol, c'est-à-dire qu'il a renvoyé expression 1. Ok, voilà, ça c'est pour le true. Maintenant, on va passer à inverse 2, ce qui est relativement simple. Hein. On va faire ceci, voilà, et je vais dire res égale inverse 2, inverse 2 V1. Alors, comment est-ce qu'on va travailler avec l'inverse 2? Je vais juste enlever pour être bien propre la variable que je n'utilise pas. On va aller voir la règle ensemble. Donc ici, point d'exclamation exp renvoie false si son opérande unique peut être converti en true. Sinon, il renvoie true. Alors, est-ce que l'opérande unique peut être transformé en true? Oui, bien sûr. Brol peut être évalué à true. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer false. Hein, on est bien d'accord. Hein, renvoie false si son opérande unique peut être converti en true. C'est exactement ça la situation que nous avons ensemble. Eh bien en avant, c'est parti. F5, il renvoie bien false. On va faire le cas inverse. Je vais mettre une chaîne de caractères ou bien simplement un nul ici, voilà, ou 0. 0.0, on n'a pas encore utilisé aujourd'hui. 0.0. Donc 0.0 ne peut pas être évalué à true.
0.0 sera évalué à false. Donc qu'est-ce qu'il va renvoyer? Ben, il va renvoyer true évidemment. F5 et il renvoie true. Donc la règle ici c'est, pardon, je vais revenir, la règle c'est renvoie false si son opérand unique peut être converti en true, sinon il renvoie true. Alors le mécanisme c'est quoi? Le mécanisme c'est que, regardez ici, donc il prend V1 ici, il prend V1 et il évalue V1 et cette évaluation c'est false. Et puis il inverse la vérité. En fait le point d'exclamation c'est inverse la vérité et il renvoie true. Si je fais maintenant chaîne de caractères ici 0.0, cette fois-ci, V1 est évalué à true. Nous sommes bien d'accord. Et puis, le point d'exclamation inverse la vérité. Donc, ça se fait en deux temps. Dans un premier temps, il va évaluer V1. Est-ce que je peux l'évaluer à true ou à false? Et dans un deuxième temps, il inverse la vérité. Donc, forcément, si V1 est évalué à true, alors ça va renvoyer false puisque le point d'exclamation inverse la vérité. Alors maintenant, on en a presque fini pour ces évaluations booléennes. Sur le site, ah oui, autant pour moi. Voilà, alors dans ce petit cadre orange ici, je vous parle de ça, même si c'est pas spécialement important, c'est ce qu'on appelle le circuit court. Effectivement, comme l'analyse se fait de gauche à droite, l'analyse en fait se fait de gauche à droite, comme on l'a vu d'ailleurs sur les exemples précédents, que ce soit pour le et pour le ou. Eh bien, vous vous doutez bien qu'on peut abréger, je dirais, le traitement. JavaScript peut abréger son traitement en disant la chose suivante. Dans le cas d'un et, si le premier opérand est false, eh bien, de toute façon, je court-circuite, je renvoie false. Dans le cas du ou, si le premier opérand est true, je court-circuite et je renvoie true. Alors ça tombe sous le sens. À partir du moment où vous avez compris les règles précédentes ici, ben ça tombe sous le sens. Il y a vraiment aucune difficulté à comprendre ça. Alors, justement, quand on parle de circuit court, je note ici, notons que la partie quelque chose, donc ceci, donc false et quelque chose, true ou quelque chose, n'a pas besoin d'être évaluée, et d'ailleurs, elle ne le sera pas. JavaScript va complètement zapper cette partie, cette expression 2 quelque part, il va complètement la zapper, et il va tout de suite renvoyer le résultat. C'est ce qu'on appelle le circuit court. Alors, dans le site, tout en dessous, vous avez toute une série d'exemples, évidemment, qu'on a déjà fait en place. En dessous, il y a quand même un résumé assez sympathique qui tout simplement donne toutes les possibilités de résultats en fonction du contenu, en fonction des opérandes, opérande 1 ou opérande 2, donc expression 1 ou expression 2. Ok, voilà. C'en est fini pour aujourd'hui, pour ce petit tuto, pardon. À très très bientôt.